les gens, ils ont les goudins, ils ont les coupes-coupes, ils ont les armes. Vous allez sortir pour aller où? Vous allez vous faire tuer pour rien. Pour vous tenter l'Éternel. Les villes seront dans la confusion. Ah bon? Les villes seront dans la confusion. Paris sera dans la confusion. Marseille, Rome, Berlin, Dresden, New York, Chicago. Ils seront dans la confusion. Ok? Ils seront dans la confusion. Seront dans la confusion. Les villes seront dans la confusion. Les maisons seront détruites. Ah bon? Les maisons seront détruites. Et les gens auront peur. Les gens, ils auront peur. Vous ne pouvez même pas sortir pour aller quelque part. Vous pensez que c'est de la blague? Un homme n'aura pas pitié de ses voisins. Ah bon? Donc les voisins vont s'entretuer entre eux. Ah bon? Ah. Mais pourquoi dans le christianisme, on ne m'a pas dit que les voisins, les mêmes voisins qui se disent qu'ils aiment, qu'ils s'aiment, ils ont toujours mangé ensemble, ils vont s'entretuer, les frères vont s'entretuer, les sœurs. Waouh! On va continuer. Un homme n'aura pas pitié de ses voisins, mais attaquera leur maison par l'épée, avec les coups de coupe, les couteaux, les armes, et la liste continue. Et pillera leurs biens à cause de la faim du pain, à cause de la faim de la nourriture. Le mot pain ici ne veut pas parler du pain que vous achetez à la boulangerie. Non, il parle de la nourriture en général. Le riz, la pâte, les pâtes, la sauce, et la liste continue. La nourriture en général. Quand vous lisez le mot pain, il ne parle pas du pain que vous achetez, votre pain que vous avez fait avec du blé de la boulangerie. L'Éternel ne parle pas de... Il parle de la nourriture en général. Ok? Et de la grande tribulation. C'est ça que nous allons traverser dans les jours, dans les mois à venir. La grande tribulation. Pas seulement en Afrique, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Europe, pas seulement dans l'Asie, partout dans le monde. Qui sont ceux-là qui seront sauvés, qui seront délivrés? Ceux-là qui seront sortis de l'islam, du christianisme, du vaudou, du mensonge, l'escroquerie, l'arnaque. Ceux-là qui seront sortis de la démocratie, de la politique, toutes les conneries que vous devez sortir de ça. Vous nettoyez avec l'Esprit Saint. La parole de Dieu à travers qui? Amashiach ou Amalakia Yahushai. On va continuer. On va continuer. Voici, dit Yahweh, j'appelle tous les rois de la terre à me craindre. Ok? Mais ils ne veulent pas craindre l'Éternel. Malgré que nous faisons nos vidéos, ils sont là à mentir, à nous attaquer. L'Éternel dit qu'il est en train de les appeler. Voici, Dieu appelle, j'appelle tous les rois, tous vos présidents, vos premiers ministres de la terre à me craindre depuis le soleil levant de l'Est, ok, et le Sud, depuis l'Orient et le Liban, pour retourner et rendre ce qu'ils leur ont donné. Comme ils l'ont fait à mes élus jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ces nations, ces gens, Esso, Edom, les Arabes, et la liste continue, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les 12 tribus d'Israël jusqu'à ce jour? Et ainsi, je leur ferai et je le rendrai dans leur sein. Ainsi parle Seigneur Dieu. Ma main droite n'épargnera pas les pécheurs. L'Éternel dit qu'il ne va pas épargner les pécheurs. Donc vous êtes un pécheur, c'est le temps de vous repentir. C'est l'occasion. Si vous mourrez aujourd'hui, serez-vous sauvé? Serez-vous sauvé, homme ou femme? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question directement, oui ou non, selon les lois et les commandements de l'Éternel, c'est le moment de se repentir. Ok? Après que vous avez terminé de regarder ma vidéo, c'est le moment de rentrer en vous, de faire une confession à l'Éternel à travers Amashiach ou Amalakia et demander pardon de vos péchés et restaurer tout ce que vous avez volé, vous avez anarqué et mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ma main droite n'épargnera pas les pécheurs et mon épée ne cessera pas de ceux qui répandent le sang innocent sur la terre. Ils ont passé des lois pour tuer les enfants, les avortements, et vous les suivez au Bénin, au Togo, n'importe où vos politiciens vous disent, vous les suivez. Dieu va vous tuer tous. L'Éternel va vous tuer tous. Vous ne pouvez pas dire, oui, c'est le président et le président de l'Assemblée qui m'ont dit. Non, Dieu va vous tuer. Il va vous tuer. Vous voulez tuer les enfants, vous voulez faire l'avortement. Si vous n'êtes pas prêt pour avoir les enfants, ok, restez quoi? Comment on le dit? Restez vierge. La virginité, c'est important aussi. Restez vierge jusqu'au jour où vous aurez un mari qui a les moyens, qui est en mesure de former une famille avec vous. Le mariage se définit par le sexe. Le mariage ne se définit pas le pasteur ou le prêtre à l'église ou par la mairie. Ok, la définition du mariage ne vient pas de la mairie. Certains d'entre vous, vous êtes allés à la mairie, certains d'entre vous êtes allés à l'église. Non, ça, ce n'est pas le mariage, ça.
Ok? Ça, c'est du jeu, ça, c'est du business que vous faites. Le mariage, selon la Bible, est défini par le sexe. Où étaient vos pasteurs, vos présidents, là, vos mères qui sont à l'Amérique, qui disent, ouais, je vous déclare mari, homme, femme. Ils étaient où dans Genèse, là? Ils étaient où quand Dieu, il a instauré le mariage? Ils étaient où quand Dieu a instauré le mariage pour Adam et Ève? Ils étaient où? Vos politiciens étaient où? Le maire de votre ville, ils étaient où? Ils étaient où? S'ils savaient s'ils connaissaient si tant. Il dit, et un feu sortira de sa fureur. Le feu sortira de la fureur de l'Éternel Yahweh. Oh yeah. Et dévorera les fondements de la terre et les pécheurs. Oh wow. Et les pécheurs, comme de la paille qui est allumée. Malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements. Ah bon? Mais les pasteurs dans le christianisme dit que les lois et les commandements de Dieu ont été abolis. C'est l'Ancien Testament. C'est la chanson, c'est la musique folklorique internationale du christianisme. Les lois ont été abolies. Jésus est mort pour nous. On sera sauvé. On peut manger le porc, on ne sera pas jugé. On peut tuer, on peut commettre l'adultère. On peut être des prostituées. On peut être ceci, on ne sera pas jugé. Ah bon? On peut tuer, anarquer. Ok. Ok. On va encore vous montrer un autre article. Ok. On va encore vous montrer un autre article. Toujours. Ok. Loading player. Ok. On va encore vous montrer d'autres articles. Et ça se passe partout dans le monde. Il dit, malheur, c'est-à-dire la destruction, la mort, à ceux ou celles, hommes ou femmes, qui ont péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché et qui ne respectent pas mes commandements. Dit le Seigneur. Je ne les épargnerai pas. L'Éternel dit qu'il ne va pas vous délivrer. Le jour, il va commander les anges sataniques et les anges saints pour aller tuer, détruire, déstabiliser, mettre le feu sur tout et ravager tout. Il dit qu'il ne va pas vous épargner. Et vous, enfants infidèles, ne polluez pas mon sanctuaire, votre corps. Arrêtez de faire les tatous. Arrêtez de vous dépigmenter la peau. Vous, les femmes, vous dépigmentez la peau là. Vous le ressemblez au blanc. Vous ne savez pas que vous êtes des anti-dieux, des anti-Christ. Dieu vous a créé, vous a donné de la mélanine. Il vous a donné une jolie peau. Et du coup, vous êtes en train de mettre les produits toxiques pour vous suivre votre corps, pour ressembler au blanc. Pour pouvoir aller prendre les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Dieu, il va vous tuer. Si vous dépigmentez, arrêtez de vous dépigmenter. Confessez-vous à l'Éternel à travers Mashiach Malakia. Confessez-vous. Confessez-vous, sinon vous allez mourir et aller en enfer. Ah oui, l'Éternel ne joue pas. L'Éternel ne joue pas. Il dit, ne polluez pas mon corps. Vous ne pouvez pas fumer le champ d'Èvre. Vous ne pouvez pas fumer de la cigare ou une cigarette. Non. Ça, c'est souiller le temple et le temple de l'Éternel. C'est souiller, polluer votre sanctuaire. Vous mangez le porc, vous ne pouvez plus manger le porc. Ben, si vous mangez le porc, vous êtes en train de polluer le sanctuaire de Dieu. Ce n'est pas votre corps. Votre corps ne vous appartient pas. Non. Votre corps appartient à l'Éternel Yahweh. Vous êtes des hommes, arrêtez de raser vos barbes. Vous êtes des hommes, arrêtez de raser vos barbes. Laissez les barbes pousser. Et arrêtez de raser vos têtes. Ça, c'est pour les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui se rasent la tête. En l'honneur de leurs dieux, de leurs idoles. Que la femme arrête de porter le pantalon. Dites à vos femmes de nouer de longs pailles, de couvrir leurs fesses et leurs seins. C'est eux qui incitent les hommes à commettre l'adultère, la prostitution. Si vous êtes une femme qui vit au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Sénégal, au Congo, au Burkina, en France, en Chine, quand vous faites la prostitution, sortez de la prostitution aujourd'hui. Si vous êtes des hommes, vous vendez la drogue, arrêtez de vendre la drogue. Si vous êtes des politiciens, que vous demandez au peuple de payer les taxes, arrêtez de demander au peuple de payer les taxes. Là, l'Éternel, il aura miséricorde, il aura pitié. Mais sans ça, vous verrez le feu de l'Éternel, Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Vous verrez. Vous verrez le feu de l'Éternel. Ça arrive. Dans les jours à venir, dans les mois, les années, ça arrive. D'ici là, vous verrez.
Vous êtes des braqueurs de route au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Haïti. L'heure a sonné. Arrêtez de braquer les gens. Restaurez tout ce que vous avez volé. Répentez-vous, cherchez Dieu. Vous jouez les gangs au Salvador. Vous jouez les gangs au Bénin, au Niger, au Nigeria. Il est temps. Répentez-vous. Arrêtez de pratiquer votre gangster ou quoi c'est. Vous adorez les politiciens, les idoles. L'heure a sonné. Sortez de l'idolâtrie. Et arrêtez d'adorer les hommes. Adorez l'éternel Yahweh par Hachem Yahushua Malakia. Il dit, car le Seigneur connaît, car le Seigneur, l'éternel il connaît, même si nous on ne vous connaît pas, l'éternel il vous connaît. Car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Hein? Comment ils se sont rebellés? Ils ne veulent pas sortir de l'islam. Certains, on les a invités et ils sont venus, ils ont fui. Ils sont retournés encore dans l'islam. Certains, ils sont retournés encore dans le christianisme. Ils ont reçu l'onction, ils sont retournés encore dans le christianisme. Ok? L'Éternel dit quoi? Car le Seigneur, Yahweh, connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Donc, il les livrera à la mort et au massacre. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel dit qu'il va livrer les rebelles, ceux-là qui ne veulent pas obéir, ceux-là qui ne veulent pas renaître à niveau, mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, sortir de l'islam, du christianisme, du gris-gris, vaudou, charlatanisme ou quoi c'est. L'Éternel dit qu'il va les livrer à la mort et au massacre. C'est dans la Bible. Car des calamités sont venues sur toute la terre. Sur toute la terre, au nord, au sud, l'est et l'ouest, sur toute la terre, et tu y resteras. Ils vont y rester, ils n'iront nulle part. Ok? Car Dieu ne vous délivrera pas parce que vous avez péché contre lui. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, la destruction. À moins que vous vous repentiez. À moins que vous vous repentiez. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. À moins que vous vous repentiez. Il dit, car des calamités sont venues sur toute la terre. Et tu y resteras. Car Dieu ne vous délivrera pas. L'Éternel ne va pas vous délivrer. L'Éternel, il ne va pas vous délivrer. Ok? Parce que vous avez péché contre lui. Voici un spectacle terrifiant qui apparaît de l'Orient, de l'Éternel, de l'Orient, de l'Est. Ça vient de l'Éternel, de l'Orient, l'Orient, l'Est, le lever du soleil. Le lever du soleil. Ok, allons. C'est ce que je voulais. Allons, nous allons partir dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 21. Ok. Encore lire deux ou trois articles avant qu'on ne finisse. On n'a encore rien vu. Les conflits, les choses vont ça ira de mal en pire. Vous n'avez encore rien vu. Nous sommes dans l'évangile de Amachiac selon Saint Luc. Le chapitre 21, ok, et le verset 8. Ok, on va commencer à partir du verset 8. Ok, Luc 21, 8. Il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il y en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi, et le temps est tout proche, n'allez pas à leur suite. Amachiac dit, il ne faut pas les suivre. Ok. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ok, on entend parler de guerre et de désordre actuellement, n'est-ce pas? Ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive. Ça fait partie des prophéties bibliques. Mais à nos frères et soeurs qui vivent encore dans le péché, de se réveiller pour qu'ils n'aient pas peur. Si vous avez peur, c'est à cause de vos péchés et de vos iniquités. Ok. Ok. All right.
Il dit, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il disait, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Ok, mais avant tout cela, on portera les mains sur vous. Donc la prophétie dit qu'on portera les mains sur nous. Ok, ok. Donc il ne faut pas penser que vous savez l'Éternel, tout sera comme de la rose. Tout. Non, on portera la main sur vous. Ok, ok. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom, à cause de Hamashiach. Vous voyez, non? Ok. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Vous n'avez pas besoin d'un avocat ou quoi. Non. L'Éternel dit, Hamashiach dit, ne même pas se soucier. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra